Alors en ce moment on est en pleine période de Noël et du coup je me suis dit que forcément j'allais faire une vidéo là-dessus. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un maquillage incroyable pour un film qui a bercé ou plutôt traumatisé toute une génération. Personnellement je déteste ce film, mais par contre la conception du personnage elle est juste incroyable. Et les anecdotes de tournage elles sont hyper sympas pour cette vidéo, vous allez voir. Je parle bien entendu du Grinch. Alors fait hyper important pour la vidéo, sur le plateau de tournage il se trouve 2 monstres en termes de maquillage. Mais quand je vous dis des gros monstres, c'est que vraiment les mecs ils sont très très chauds. Vous allez savoir pourquoi. Alors déjà il y a Rick Baker qui est juste le pionnier de sa discipline, clairement le plus fort. Le type a quand même été oscarisé 5 fois, et oui, c'est lui sur la planète des singes et dans Men in Black. Et par la suite, il y a Kazuhiro. Alors Kazuhiro, si je me trompe pas, c'était un peu dans ses débuts, tout ça. Donc vraiment c'était son début de carrière. Mais par la suite, il est exceptionnel. Et alors que Rick Baker est beaucoup plus connu pour ses créations de monstres, eh bien Kazuhiro, lui, est connu pour son hyper réalisme. Vraiment, allez voir son profil Instagram, c'est incroyable. Il montre toutes ses statues et c'est au grain de peau, c'est incroyable. Et vous allez voir, c'était vraiment pas de tout repos. Et l'histoire derrière, elle est vraiment folle, hein. L'histoire de Grinch, ça se passe dans un endroit un peu utopique, même carrément utopique en fait. Dans ce film-là, il y a 2 sortes de personnages. C'est hyper simple, ça va très vite. D'abord, il y a les petits êtres fantastiques. Ils sont insouciants, prudents, heureux de vivre, ils pensent qu'à Noël, c'est trop chouette. Ces personnages-là, on les appelle les choux, et les choux, où est-ce qu'ils habitent? Eh bien, ils habitent à Chouville. C'était simple à comprendre. Et ensuite, on a la deuxième catégorie de personnages, et il est tout seul dedans. Il vit reclus au fin fond d'une grotte, il déteste Noël, et il déteste aussi les choux. Eh bien, forcément, c'est le Grinch. C'est son cœur qui était trop petit. Salut étranger, je ne te lâche pas avant que tu m'achètes un chapeau. Donc avant de s'intéresser au Grinch, on va d'abord parler du maquillage des choux. Évidemment, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc comme je disais précédemment, c'est un univers fantastique qui change totalement du nôtre. C'est des petits êtres tout mignons, tout insouciants, ça on en a déjà parlé. Mais ce sont des êtres qui n'existent pas. Parce que si vous avez déjà vu le film ou que vous allez le voir juste après cette vidéo, c'est un univers fantastique. Parce qu'il n'y a rien en commun avec nous. C'est encore un signe irréfutable. Sauf que Ron Howard, qui est tout simplement le réalisateur, eh bien il voulait garder un côté un peu humain pour ces petits personnages. Ouais, pour bien compliquer le boulot. Donc pour garder un côté mignon, mais un petit peu humain, vu que c'était simplement la demande du réalisateur, Rick Baker a simplement sculpté des prothèses en mousse de latex pour le nez. Et au moins comme ça, les acteurs et les figurants, ils pouvaient parler avec leur nouveau-né sans que ça les dérange. Tu veux manger un petit gâteau de Noël? Oui, dis-moi lequel tu voudrais goûter, hein? Vous allez voir les extraits de la vidéo, à chaque fois c'est que de la mousse de latex, même pour le Grinch, vous allez voir, je spoil un peu. But that they should predominantly look human, and most importantly, be cute. Because the Who's were always cute. And it was the Grinch not only spoiled Christmas, but it's the contrast of this big, hairy, ugly, powerful... Parce que qu'est-ce que c'est la mousse de latex? C'est une mousse qui provient de latex, comme son nom l'indique. Moi personnellement j'aime pas en travailler parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais par contre il y a plein de maquilleurs en France qui excellent là-dedans et qui sont trop forts quoi. Alors au début ils ont créé les prothèses en fonction des dessins du conte. Parce que oui, avant d'être un film, c'est vraiment un conte le Grinch. Voilà, moi je l'ai appris en faisant les recherches. Even though they were like trying hard balance because it can be very... Sauf qu'au final, le rendu de la caméra, c'était pas si dingue que ça si on faisait vraiment comme sur les dessins. Ça ne plaisait ni au maquilleur, ni au réalisateur. more Seuss-like, who were not Seuss designs, they seemed like a Twilight Zone. Moving someone's nose in a place where it does, we're always balancing on that line. And... Donc au final, ils ont resculpté des prothèses, et comme je disais précédemment, ça enveloppe leur nez et simplement la lèvre supérieure. Et oui, ça rend super bien. Actually disappears into their skin. The Who's were, for the most part, basically one appliance, which was like a nose and upper lip. You know, some of them had brows and also had ears. Et une anecdote assez incroyable avant de parler du Grinch, je vous assure que ça arrive, mais il faut le savoir. Parce que Rick Baker avec son équipe a conçu plus de 125 maquillages pour le film, ce qui est pas mal. Parce que pour les scènes de foule, il y avait une équipe de 60 maquilleurs. Et 60 maquilleurs pour un film, c'est énorme. Et ils ont appliqué quotidiennement plus de 110 maquillages. Parce que oui, les prothèses ne tiennent qu'une journée. Parce qu'on démaquille, et par la suite, il faut en reposer une autre. À la fin du tournage, ils ont compté, il y avait plus de 8000 prothèses faciales.
Ça fait beaucoup de petits nez, sachez-le. Et le nombre d'oreilles était à plus de 3500. Ça faisait beaucoup de prothèses et d'applications. D'autre part, il y avait plus de 350 perruques et 150 postiches pour le film. Et là, c'était Gail Ryan, la chef coiffeuse. Par contre, je sais pas si j'ai bien prononcé son prénom. On a fait tout le tour des maquillages, maintenant il est temps de parler du Grinch. C'est génial! Il y en avait qui étaient effondrés de chagrin. Donc le Grinch, c'est vraiment l'inverse des personnages de tout à l'heure. Et il se dénote d'ailleurs par sa couleur verdâtre, pas très belle. C'est vrai qu'il est pas très beau. J'avais dit que je n'aimais pas ce film, je n'aime pas ce personnage. Mais si vous regardez bien, il a le même museau que les choux. Coming in the morning, sitting in the makeup chair, having somebody put glue on your face, and you know. Ils ont repris un peu la même base au final. Et la chose la plus compliquée dans ce concept-là, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que c'est Jim Carrey qui joue le Grinch. Et alors là, vous allez me dire, bah, ok, mais c'est quoi le souci? Eh bien, c'est simplement que Jim Carrey, on le reconnaît grâce à sa façon de jouer. Il a des mimiques. Tout le monde qui connaît Jim Carrey sait comment il joue. On le reconnaît dans n'importe quel film. Parce qu'il a sa façon à lui. Et c'est comme ça qu'il a réussi sa brillante carrière au final. C'est de jouer avec sa propre patte. Et le problème vient donc par la suite. Parce que, au final, il faut simplement que les spectateurs reconnaissent Jim Carrey en dessous de tout le maquillage, les costumes, etc. Glue works, and then we put a protective preserve their skin. The appliances are glued on with the men put on. Then we put green, you know, we just sponge on that. We have yellows and all these different. The hair pieces go on. The Grinch was be a Zen master. Et là, c'est hyper compliqué. C'est un challenge pour Rick Baker qui est immense. Donc vous voyez le truc venir? Jim Carrey, il ne vaut rien sans son jeu. C'est normal, c'est pas une critique, c'est un acteur, c'est logique. Je suis le vainqueur. Le vainqueur. Et ce maquilleur, il est hyper altruiste. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Parce que lui, il se préoccupe de ses petits acteurs, il se préoccupe de leur bien-être. Parce que oui, porter du maquillage hyper lourd, et comme on a vu dans ma précédente vidéo avec Elephant Man, c'est pas agréable de porter autant de prothèses, autant de maquillage pour toute une journée de travail. C'est hyper long et c'est hyper fatigant. Et pour vous dire à quel point il est incroyable, il a testé sur lui toutes les prothèses qu'il avait faites pour Jim Carrey. Et donc, il a créé pas moins de 12 prothèses, donc toutes différentes des unes des autres, pour voir qu'est-ce qui convenait au Grinch, etc. Pour voir quand même la conception du personnage, ce qui est le plus important. Et surtout, pour qu'on reconnaisse Jim Carrey en dessous des prothèses. different tests, varying degree, because that kept coming up. Finally, after we looked at all of them. Dans une interview, il dira qu'il avait peur d'être celui qui limite Jim Carrey. Parce que quand je vous dis que la problématique en pré-tournage c'était ça, c'est que c'est vrai. C'est qu'il avait tellement peur de limiter Jim dans son jeu que le challenge était hyper élevé. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas réussi, de mon avis personnel en tout cas, le film n'aurait pas si bien marché que ça. Parce que le film marche grâce à la tête d'affiche. Mais malheureusement, comme dans chaque gros maquillage, il y a des petits soucis. Et le petit souci, c'est surtout qu'il en avait plus que marre de porter ça. Navré, la séance est terminée. Veuillez prendre un autre rendez-vous avec ma secrétaire avant de partir. Parce qu'il a travaillé 92 jours, donc ça veut dire 92 jours à se faire maquiller 3 heures tous les matins avec prothèses, lentilles, hyper long. Et par la suite, 1 heure de démaquillage par soir. Donc ça fait 4 heures à passer en HMC. HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. C'est simple, ça s'appelle les loges. Alors je sais pas si vous êtes déjà intéressé aux anecdotes de tournage de ce film, mais là vient le moment de la vidéo des petits dramas. Donc si vous aimez ça, restez. Parce que entre Jim Carrey et Kazuhiro, c'était pas du tout l'amour fou. Et cette histoire, elle allait hyper loin, vraiment. C'est pour ça qu'elle est autant connue. Parce que Kazuhiro, donc le maquilleur que je vous parlais tout à l'heure, donc le deuxième, il a quand même fini en thérapie et en maison de repos. C'est pour vous dire. Et oui, tu peux être un acteur très drôle, mais vraiment insupportable. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Alors après, pour prendre la défense de Jim Carrey, c'est vrai que son maquillage, il était long. C'est vrai que 3 heures tous les matins, c'est pas agréable. C'est sûr qu'à la fin de la journée, tu dois sentir que t'as tellement de choses sur le visage que c'est fatigant. Parce que après, c'est des gens comme nous. C'est vraiment, eux, c'est leur journée de travail. Donc à la fin, ils sont tout autant fatigués que nous. Et du coup, il commençait à être un peu agacé par la situation. Et évidemment, il s'en est pris à son maquilleur, qui n'était d'autre que Kazu. Et en fait, le drama, c'est simplement que Jim Carrey a fait vivre un enfer à Kazu. Parce qu'il critiquait les prothèses, il critiquait la pose des prothèses, parce qu'il critiquait aussi la couleur qu'il mettait. Il disait que le vert, c'était pas le bon vert, que chaque jour ça changeait. Vraiment le stéréotype de l'acteur insupportable. Et je vous jure que je vais parler au nom de tous les maquilleurs, et moi ça m'est arrivé mais plein de fois. Et peut-être que c'est pas voulu, et peut-être que c'est simplement maladroit,
mais ça nous est forcément tous arrivé à un moment donné. Je vous jure que quelqu'un qui essaie de vous apprendre votre métier, mais c'est insupportable. Vraiment, c'est horrible. Parce que le manque de respect qu'on ressent après ça, mais c'est horrible, vraiment. Quelle impudence! Quelle effronterie! Quelle toupette culottée! Et ça, Kazuhiro, il a ressenti. Évidemment, c'est horrible de faire ça. Parce que même si tu excelles dans ton domaine, tu le prends mal, évidemment. Dès qu'on critique ton travail, c'est terrible. Et donc, il a vraiment claqué la porte du studio et il est parti. Et donc, pour arranger la situation, la production a bien voulu que Kazu parte. Je pense que de toute façon, il avait tellement plus envie de remettre les pieds sur le plateau qu'il n'avait pas vraiment le choix au final. Pour montrer à Jim Carrey qu'en fait, sans Kazu, c'était pas possible parce que Kazu s'occupait du Grinch. Donc évidemment, si ton maquilleur n'est pas là, bah évidemment tu ne peux pas jouer. Et ça a totalement bien fonctionné parce que Jim Carrey a appelé par la suite Kazu pour s'excuser et pour lui demander de revenir sur le plateau. Et après les tensions se sont apaisées. Voilà pourquoi je voulais vous raconter l'anecdote, parce qu'en fait elle est assez dingue. Parce qu'on rigole, mais Kazu il avait été vraiment choqué après ce tournage-là. Parce qu'il s'est rendu compte que les querelles, le stress, la pression, parce que la pression d'un film comme ça elle est quand même vraiment élevée, il s'est dit qu'il n'était pas du tout compatible avec ce train de vie-là. Parce qu'il a une personnalité hyper introvertie. Et dites-vous qu'il avait vraiment envie d'arrêter, ça l'a vraiment traumatisé ce tournage. Après on a forcément des tournages plus compliqués que d'autres, etc. Mais c'est vrai que quand on a une personnalité vraiment, apparemment il est hyper introverti, ça peut être beaucoup plus compliqué pour certains. Et donc il voulait arrêter sa carrière, et des gens l'ont poussé à continuer, parce qu'il était vraiment hyper bien lancé quand même dans sa carrière était déjà pas mal. Et qu'il était talentueux, tout le monde le voyait. Et heureusement que son entourage l'a soutenu, parce que par la suite, il sera oscarisé plusieurs fois. Et voilà comment deux immenses maquilleurs ont créé le Grinch et tous ces petits habitants bien mignons, et que ce film traumatise encore les enfants. Voilà, la vidéo est terminée. Alors n'hésite pas à me dire si toi tu as été terrorisé par le Grinch, ou alors que comme moi, tu n'as pas été transcendé par ce film, mais par contre que tu trouves le maquillage et l'anecdote de ce film plutôt sympa. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager et t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et surtout je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.